Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'du. Chers frères, chères sœurs, comme vous le savez, nous vivons dans un monde où les gens ne sont pas du tout unanimes sur toute chose. Il y a unanimité sur certaines choses et il y a des divergences sur d'autres. Ceci est une chose réelle qui ne peut être réfutée. Et Allah a voulu que ce fait existe. Et il y a bien évidemment des sagesses dans cela. En général, les gens sont unanimes sur des choses claires et irréfutables. Par exemple, lorsqu'on dit que le feu brûle, il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire le contraire, car ceci est clair et irréfutable. Si quelqu'un venait à contredire cela, on dira que c'est soit quelqu'un qui a perdu la raison, ou c'est quelqu'un qui fait exprès de contredire cela. Maintenant, il y a une différence entre le fait de reconnaître qu'une chose est vraie, car c'est clair et irréfutable, et le fait de suivre cette chose. Certaines personnes peuvent reconnaître qu'une chose est claire et irréfutable, mais ils refusent de la suivre. Et cela pour plusieurs raisons. Ça peut être à cause de l'orgueil, la jalousie envers un tel ou un tel, la passion, le fanatisme, la haine. Bref, il peut y avoir plusieurs raisons. Ces raisons-là peuvent faire en sorte que les gens divergent. Ces raisons-là peuvent faire en sorte que les gens divergent, même s'ils reconnaissent la véracité de la chose. Donc ils peuvent diverger même sur des choses claires à cause de ces raisons-là. Ensuite, on a des choses qui ne sont pas claires pour tout le monde. Et souvent ici, il y a beaucoup de divergences. Comme vous le savez, les hommes n'ont pas le même degré de compréhension. Et souvent, ça crée des divergences. Parce qu'ils n'ont pas le même degré de compréhension. Alors, quelle est la position du salafi face aux divergences? Tout d'abord, il faut savoir que nous ne devons pas appeler à la divergence, à la division. Allah a dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Allah dit, selon une traduction rapprochée, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés. Ça c'est Sourate 3 au verset 105. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à diverger après que les preuves leur furent venues. Et ceux-là auront un énorme châtiment. Allah nous interdit ici d'être comme les communautés précédentes, qui se sont divisées, qui ont divergé après que les preuves leur furent venues. Donc, après les preuves, il ne doit plus avoir de divergence. On doit tous s'unir autour des preuves, autour de la vérité. Diverger après avoir reçu les preuves, les éclaircissements, est interdit. C'est haram. Celui qui fait cela, ou celui qui le fait, commet un péché. Et il divise la communauté d'une division qui est interdite. Allah a dit, selon une traduction rapprochée, et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés.
et ne soyez pas divisés. C'est Sourate 3 au verset 103. Donc on voit encore ici une interdiction de se diviser. Allah a dit ne soyez pas divisés. Allah dit également et obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas. Ne vous disputez pas. Sinon, vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez patients, car Allah est avec les patients, les endurants. Ça c'est Sourate 8 au verset 46. Le problème, c'est qu'on a des gens dans cette communauté qui préfèrent la division à cause du leadership, à cause des intérêts personnels, à cause de la renommée, et ces gens causent le désordre dans la Ummah, le désordre dans les rangs des salafis, et on a un autre gros problème dans la communauté. Beaucoup de gens ne savent pas comment se comporter face aux divergences. La classification des divergences. Et ceci crée de plus en plus de divergences. Ce qui nous intéresse dans cette conférence, c'est la position du salafi face aux divergences. C'est ce qui nous intéresse surtout dans cette conférence. Tout d'abord, Allah nous a indiqué le comportement à avoir lorsqu'il y a divergence. Qu'est-ce qu'Allah a dit? فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah dit, c'est une traduction rapprochée, c'est Sourate 4, au verset 59, Allah dit selon une traduction rapprochée, si vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager. Donc, au Coran et à la Sunna. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Ça veut dire quoi? Que tu te dois de suivre la preuve du Coran et de la Sunna. Ça veut dire que lorsqu'il y a divergence, on doit renvoyer cette divergence-là au Coran et à la Sunna. Voir ce qu'Allah a dit, ce que le prophète a dit. Une fois on a le jugement, on se doit de suivre cela et de délaisser la divergence. On ne doit plus diverger ici parce que il y a déjà la preuve qui vient trancher. On doit ici suivre la preuve. Donc, la première chose à faire, s'il y a divergence, c'est de revenir au Coran et à la Sunna. C'est là où il y aura l'union. Mais si on délaisse ça, eh bien, on est dans la division. Donc, on doit suivre la preuve. On doit suivre la preuve. Et cela même si tu contredis un savant parmi les savants. Même si tu contredis un savant parmi les savants, tu te dois de suivre la preuve. Et sache, mon frère ou ma sœur, que tu ne peux pas, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Donc toi, cherche l'agrément d'Allah. Cherche à faire ce qu'Allah t'a demandé de faire. Parce que si tu veux à tout prix faire ce que les gens aiment, ce que les gens agréent, tu ne peux pas parce que ce que tu vas faire là, certaines personnes peuvent aimer ça, mais il y a d'autres qui ne vont pas aimer. Certaines personnes peuvent t'aimer, il y a d'autres qui ne vont pas t'aimer. Et donc ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas avec les gens. Toi, fais ce qu'Allah t'a demandé de faire. C'est tout. Donc, le salafi
se doit de suivre la preuve. Il se doit de suivre la preuve, même s'il contredit tel savant, même s'il contredit telle personne. Allah ne va pas te châtier parce que tu as contredit un savant pour suivre la parole d'Allah et son messager. Mais Allah peut te châtier si tu préfères suivre tel savant au détriment des preuves du Coran et de la Sunna. Donc, le premier comportement à avoir, c'est de suivre les preuves. Et en réalité, le suivi des preuves emmène l'union. Le délaissement des preuves cause la division. Ça cause la division, ça cause la haine. Une fois que tu as suivi la preuve, comment te comporter vis-à-vis de ceux qui contredisent les preuves, ceux qui contredisent la vérité? Parce que lorsqu'on parle des preuves, nous avons des preuves qui sont claires et nous avons des preuves qui ne sont pas claires. Nous avons des preuves qui sont apparentes. Alors, il faut déjà savoir qu'en ce qui concerne les divergences ne sont pas, on ne classe pas les divergences au même degré, toutes les divergences au même degré. Nous avons des divergences dans la communauté sur des questions de jurisprudence. Nous avons des divergences sur des fondements dans la communauté. Et nous avons même des divergences sur, n'est-ce pas, des questions, on va dire, des questions liées aux critiques, à l'éloge, à la critique. Alors, la divergence, commençons par les divergences qui ont un rapport avec les questions de jurisprudence. Comme vous le savez, les savants divergent sur plein de questions en rapport avec la jurisprudence. Il y a des divergences. Lorsque vous ouvrez les livres de fiqh, vous allez trouver des divergences sur des questions, que ce soit dans le chapitre des ablutions, le chapitre de la prière, le chapitre de la zakat, le chapitre du jeûne, le chapitre de la vente, le chapitre du mariage, le chapitre du djihad, etc. Il y a des divergences. Alors, quel est le comportement à avoir face à ces divergences-là? Alors, la personne doit s'efforcer de chercher la vérité, de suivre ce qui est juste, en suivant, n'est-ce pas, les preuves. On va donner des exemples. Les savants ont divergé, par exemple, prenons le cas, on va prendre le chapitre de la prière. Les savants ont divergé concernant le soujoud. Est-ce qu'on descend avec les mains ou bien on descend avec les genoux? Il y a une divergence des savants sur ce sujet. Les savants ont divergé lorsqu'on revient du ruku'. Est-ce qu'on remet la main droite sur la main gauche ou bien on ne remet pas? Il y a une divergence. Alors, la personne doit chercher les arguments, les preuves et suivre ce qui est juste. Maintenant, ça c'est pour celui qui a un certain niveau, qui a, n'est-ce pas, quand même étudié, il regarde les arguments et il suit ce qui est juste par rapport aux preuves, ce qu'il trouve juste par rapport aux preuves. Celui qui n'a aucun niveau, ou bien on va dire le commun le commun des musulmans, qu'est-ce qu'il fait? Alors, lui, il suit le savant qu'il voit, qui est le plus savant, et qui a plus d'expérience. Si maintenant, il n'arrive pas à trouver qui est le plus grand savant ici, qu'est-ce qu'il fait? Ici, les savants divergent. Certains gens de science disent, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit. D'autres disent, non, il prend la vie qui est plus dure. Parce que là, au moins, c'est la précaution. On va dire, si c'est une question sur
l'interdiction d'une chose. Certains savants ont dit c'est interdit, d'autres ont dit ce n'est pas interdit. Qu'est-ce qu'il fait? Ici là, certains disent il prend ce qui est plus dur. Donc, ils disent ici c'est par précaution. Donc il va prendre par exemple l'Asie où on dit que c'est interdit. D'autres ont dit non, il prend ce qui est plus facile. Parce que la religion est facile et simple. Vous voyez. Bref, ça ce sont les avis des savants par rapport à celui qui n'a pas de niveau. Vous voyez. Et il y a un ishkal ici qui se pose lorsqu'on dit par exemple à la personne de suivre celui qui est plus savant. Parce que lorsqu'on dit que tel savant est plus savant, ça ne veut pas dire qu'il aura raison dans chaque question. Ça ne veut pas dire qu'il ne se trompe pas. Il peut se tromper. Il peut être le plus savant. Hein. On a par exemple 2 savants, ou 3 ou 4. On a les paroles de 3 ou 4 savants, ou 2 savants. Parmi eux, il y a un qui est plus savant. Mais ce n'est pas parce qu'il est plus savant que ça veut dire qu'il a forcément raison, ou qu'il ne se trompe pas. Donc, ça c'est un ishkal qui est ici. Mais dans tous les cas, du moment où la personne n'a pas de niveau, la personne, comment dirais-je, ne peut pas trouver, ne peut pas regarder les arguments, les preuves et tout ça, qu'est-ce que la personne fait? Elle suit le savant, n'est-ce pas, qu'elle estime être le savant le plus savant. Jade. Ensuite, le savant qui, comment dirais-je, le savant qui s'est trompé dans la mas'ala par exemple, comment on doit se comporter envers ce savant-là? Est-ce qu'on doit le dénigrer? Non, on ne le dénigre pas. Est-ce qu'on doit se mettre ou l'insulter? Non. De même, tes frères qui t'ont contredit dans la mas'ala, comment tu dois te comporter avec eux? Comment tu te comportes? Est-ce que tu dois les dénigrer, les détester? Non. Tu ne les détestes pas pour ça. Tu ne les dénigres pas pour ça. Tu ne fais pas l'aveu et le désaveu à cause de ces questions, car ce sont des questions de jurisprudence où les savants ont divergé. Ok? Ensuite, on a d'autres questions qui sont des questions liées au fondement. On a des questions liées au fondement. Alors, en général, ces questions-là, la divergence survient entre les gens de l'innovation et les gens de la sunna. Les gens de l'innovation et les gens de la sunna. Alors, il n'y a pas de doute qu'ici, le salafi ne peut pas suivre les gens de l'innovation. Il doit suivre les gens de la sunna. Il doit suivre les gens de la sunna. Ensuite, on a des questions, j'allais oublier, avant de passer sur ce point-là, les questions liées au fondement. Celui qui s'oppose ici à ces questions-là, okay, c'est-à-dire il contredit ce sur quoi sont les gens de la sunna, celui-là est un égaré. C'est un égaré. Et si la personne a contredit les gens de la sunna dans les fondements et qu'elle a eu connaissance et on a éclairci les choses à la personne, ici là, si la personne persiste, la personne sera classée parmi les égarés. Et on va mettre en garde contre cette personne, car elle contredit les gens de la sunna dans des fondements. Ensuite, on a une autre question que j'ai bien voulu évoquer ici et qui est très importante, car j'ai constaté que ces temps-ci, c'est la question qui a causé beaucoup de divisions, beaucoup de divergences entre les frères. Comme vous le savez, les savants, depuis l'époque des salafs, ont toujours divergé dans les questions de l'éloge et la critique. Un tel a critiqué un tel a fait des éloges d'un tel. Ça a toujours existé depuis l'époque des
des salafs. Nous disons, nous suivons le Coran et la Sunna à la compréhension des salafs. Alors, lorsque ces sujets-là surviennent, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais revenons au manhaj des salafs. Regardons comment ils se sont comportés. Regardons comment ils se sont comportés. Et essayons de nous comporter comme ils se sont comportés. Mais lorsqu'on délaisse ça, si on délaisse la voie des salafs, si on délaisse ce qui est dans le Coran, dans la Sunna, c'est la division, c'est l'égarement, c'est la haine. Vous voyez, on tombe dans des erreurs. Donc c'est très important. Il est très important de revenir à la voie des salafs. Et on ne doit pas ici s'argumenter, on ne doit pas s'argumenter ici de la parole d'un savant, si on se rend compte ici que ce savant-là dit, ce n'est pas conforme à ce qui est connu des salafs. Ce qu'on connaît de nos salafs, c'est ça. Maintenant, le savant-là dit quelque chose, on voit que ça s'oppose à la voie des salafs, on ne le suit pas ici. On ne le suit pas ici, on suit ce qui est connu de nos salafs. On suit ce qui est connu de nos salafs. Ça, c'est très important, les frères. Quant au savant, on va lui donner des excuses. Si c'est un savant qui est connu pour son suivi du haqq, pour être quelqu'un qui suit la vérité, on lui donne des excuses, n'est-ce pas? Mais on ne le suit pas. On ne le suit pas dans sa parole. On suit ce qui est connu des salafs. Et comment, quand on regarde la voie des salafs, comment les salafs se sont comportés dans les questions de l'éloge et de la critique. Alors, vous êtes sans ignorer la grande divergence qu'il y a eu ces temps-ci sur la question de l'éloge et la critique. Alors, arrêtons-nous un peu sur ce point, car l'ignorance du comportement à adopter dans cette divergence a créé énormément de divisions entre les salafis. Un frère m'a même dit que des frères se sont battus. Écoutez, des frères se sont battus à cause de cette divergence-là qu'il y a eu, n'est-ce pas, sur l'éloge et la critique. Et certains sont devenus très agressifs, et vraiment très agressifs. Parfois on se demande même si s'ils ne sont pas perturbés par des djinns, parce que cette agressivité est vraiment, elle est étonnante, elle est vraiment étonnante. Alors, qu'est-ce qui cause autant d'animosité, d'agressivité de la part de certains? Il y a plusieurs raisons. Parmi ces raisons, il y a l'amour envers certains chouyours. On ne veut pas qu'ils soient critiqués ou réfutés. On ne veut pas entendre qu'ils se sont trompés. Et parmi les raisons, et je crois même que c'est la plus grande raison, Wallahu a'lam, Allah est le plus savant, c'est qu'on a des gens qui ont créé des chaînes, que ce soit des chaînes Telegram ou je ne sais pas autres, spécialement pour dénigrer certains gens de science ou critiquer certains gens de science. Certains ont au départ ont eu l'intention de juste éclaircir les choses aux gens, ce qui n'est pas à la base une mauvaise chose, éclaircir aux gens la vérité, montrer aux gens la vérité avec sagesse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsqu'on regarde, on se rend compte que beaucoup, en fait, c'est-à-dire ils ont fait ça, mais
ça s'est transformé en fait, c'est-à-dire que ça s'est transformé en une campagne de dénigrement envers certains gens de science. Donc, quand on regarde, on dit, mais est-ce que c'est vraiment pour montrer aux gens ce qui est juste, la vérité, l'éclaircissement, ou bien il y a autre chose derrière? Est-ce qu'il y a des règlements de compte derrière tout ça? Bon, on s'interroge. Alors, imaginez-vous, vous ne maîtrisez pas ce qui se passe. Vous êtes dans une chaîne, que ce soit Telegram ou bien vous êtes dans un groupe Facebook ou autre. Et dans ce groupe-là, on fait toute une campagne de dénigrement envers un tel parmi les savants. Et on essaie de vous démontrer que ce savant-là est méchant, il est mauvais, injuste, et qu'il s'en prend même à certains savants que vous aimez. Mais qu'est-ce que ça va créer en vous? Vous êtes dans une chaîne où à chaque fois, on dénigre un tel parmi les savants, on critique un tel parmi les savants, on montre qu'il est mauvais, qu'il est injuste, qu'il dénigre, qu'il ceci, il est cela, qu'il est ceci, il est cela. Qu'est-ce que ça va créer en vous? Mais c'est évident, ça va susciter une haine envers ce savant-là. Ça va susciter une haine. Et cela peut causer cette agressivité qu'on voit chez certains. Vous voyez? Et la personne va se comporter vraiment d'une façon, la personne peut se comporter d'une façon très agressive, n'est-ce pas, envers ceux-là qui ne verront pas les choses comme elle. Parce que quelqu'un était dans un endroit où on a passé du temps à montrer, à ternir l'image de tel savant, à montrer que tel savant n'est pas bien. Vous voyez, si quelqu'un est dans un endroit où on parle mal du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, par exemple, à chaque fois on parle mal de lui, on le dénigre, on montre, n'est-ce pas, on essaie de démontrer qu'il est mauvais, méchant, qu'il a égaré les gens, etc. Mais celui qui vit dans un tel milieu, si Allah ne lui facilite pas, mais il aura une haine envers le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et il se peut qu'il soit très agressif envers celui qui va le défendre. Pourquoi? Parce que lui, c'est-à-dire, c'est comme s'il était dans une bulle. Il n'a vu que ça, il n'a vu que le mauvais côté en fait. On lui a montré seulement le mauvais côté. Ou parfois même, on lui a fait croire en fait, on lui a fait croire que ce savant-là fait des erreurs, il se trompe ici, il s'est trompé ici, et voilà, c'est pas quelqu'un de bien. Vous voyez? Alors, ceci peut susciter chez la personne une certaine agressivité. Et c'est ce qui s'est passé en fait dans cette fitna. Il y a des frères ils se sont abonnés à des chaînes. Et dans ces chaînes-là, on parle d'un tel. On montre, n'est-ce pas, qu'un tel est mauvais, il est injuste, il a fait comme ça, il a fait ceci, il a fait cela. Et la personne ne voit que ça, c'est-à-dire la personne ne voit pas ce qui est contre. Vous voyez? Alors, il y a des gens même qui vont, c'est-à-dire ils sont sortis de là, pour eux en fait, ils vont te dire, non c'est clair, la chose est claire. Pourquoi ils voient que la chose est claire en fait? Parce que lui, il s'est abonné dans une chaîne où on lui montre que, en fait, on lui montre juste une partie de ce qui s'est réellement passé, ou bien une partie de ce qui se passe réellement. Vous voyez? Et on lui montre ce qui est en faveur de ceux qui dirigent la chaîne. Vous voyez? Et donc, la personne va sortir de là, avec une croyance, en fait, que c'est ce qui est juste. Vous savez, c'est comme, par exemple, quelqu'un qui commence à étudier. Quelqu'un commence à étudier, et ou bien quelqu'un étudie dans un endroit, et on lui enseigne, n'est-ce pas, une chose. On lui dit que c'est ça. C'est ce qu'il faut faire
c'est ce qui est venu dans les textes, c'est ça, la religion, c'est ce qu'il faut faire. Quelqu'un grandit dans ça, Jade, mais c'est évident que s'il n'avance pas dans le ilm, il peut se dire que c'est seulement ça, hein, c'est seulement ce qui existe, et le contraire est faux. C'est de l'égarement. Ça veut dire que si, par exemple, il voit quelqu'un qui lui dit « Mais attention, ce qu'on t'a dit là n'est pas juste, ce qui est juste c'est ceci », mais il va, n'est-ce pas, il va se dire que mais celui-là qu'est-ce qu'il me raconte? Oui, parce que il a été éduqué, il a grandi que dans ça en fait. C'est comme la question de, je parlais de cela dans un audio, la question de la crucifixion, la prétendue crucifixion de Isa. Certains chrétiens ont grandi dans cette conception-là que Isa a été crucifié. Ils ont grandi dans ça. Ils ont même vu des films et tout ça où on parle de ça. Alors, imaginez-vous quelqu'un a grandi dans ça et des années, après on lui dit non, en fait, tout ce qu'on t'a dit là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça que la chose s'est passée et tout. Mais comment il va réagir? Vous voyez un peu, c'est pour vous donner une image. Donc, il y a des gens qui se sont mis dans des chaînes, ils sont rentrés dans des chaînes, ils se sont abonnés dans des chaînes, où on parle de tel ou tel savant, on dit tel savant est ceci, tel savant est cela, on montre, n'est-ce pas? Alors on essaie de démontrer que ce savant-là est méchant, il est mauvais, il est ceci, il est cela. Et donc la personne, au fur et à mesure que la personne voit ces choses-là dans la chaîne, mais ça ne fait que, ça augmente en fait sa haine envers ce savant. Et donc, ça fait en sorte qu'il peut se comporter vraiment avec une agressivité envers celui qui va lui dire non, c'est pas comme ça, ce savant-là n'est pas comme ça. Parce que lui, en fait, il ne connaît que ça. Il a vu les choses seulement d'un seul côté. Vous voyez. Contrairement à celui qui va étudier la question en regroupant les arguments, en regardant de part et d'autre. Vous voyez. Celui-là ne va pas voir la chose comme celui, n'est-ce pas, qui a été, je ne sais pas si je peux dire ça ainsi, hein, endoctriné. Vous voyez. Alors, certains donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? À cause de ça, ils ont vu que la chose, hein, certains ont vu, non, la chose est claire, ils vont dire la chose est claire, et ils vont s'en prendre, hein, ils vont s'en prendre à leurs frères certains de leurs frères il y en a parmi ces frères-là qui ne connaissent même pas ce qui se passe, il y en a, ils ne savent pas, ils vont s'en prendre à ces frères-là, attaquer ces frères-là, vraiment se comporter envers ces frères-là, on dirait vraiment, c'est pas, ils étaient en train de parler à un innovateur, vous voyez, et même l'innovateur, il y a une façon de parler, et donc, à cause de ça, ils vont s'acharner tout ça. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est dû aussi à l'ignorance, au jahl, l'ignorance. Alors, celui qui veut éclaircir les choses en réalité, celui qui veut vraiment éclaircir les choses, qui veut montrer vraiment la vérité aux gens, qui veut que les gens suivent la vérité, que les gens s'unissent sur la vérité, mais il faut présenter les choses de façon équitable. Il faut présenter le pour et le contre. Il faut présenter le pour et le contre et réfuter le contre. Et si le contre ne peut pas être réfuté, reconnaître que c'est une erreur, ici on est en erreur. Vous voyez, si on veut vraiment éclaircir les choses, vous voyez, mais présenter les choses d'une façon, c'est-à-dire celui qui a quand même certaines bases, celui qui connaît, hein, l'histoire, hein, comment l'histoire s'est passée, lorsqu'il voit ça, il voit qu'il n'y a pas d'équité. Il voit qu'il n'y a pas d'équité. On présente la chose de façon équitable. On a reproché ceci à un tel.
On a dit qu'il a fait ceci, il a fait cela. Ici, là, c'est vrai, il a fait ça. Il s'est trompé, c'est une erreur. On a reproché ceci à un tel, c'est un mensonge, il n'a pas dit cela, il n'a pas fait cela. On a dit ceci, on a dit cela. Il y en a qui disent ceci, il y en a qui disent cela. Donc, présenter la chose de façon équitable. Jade. Mais quand tu as présenté les choses en cachant des choses, ça c'est, on ne peut pas arriver comme ça c'est-à-dire on ne peut pas mettre les gens, on ne peut pas unir en fait les gens sur la vérité de cette façon. Même si on sait aussi que même si la vérité est claire pour les gens, il y a toujours des gens qui vont contredire, hein, parce qu'il y a des gens qui suivent leur passion aussi. Et un autre point, il ne faut pas que l'opprimé, il ne faut pas que l'opprimé devienne l'injuste, parce que c'est ça aussi le problème. Quelqu'un était opprimé au départ, mais après, il s'est transformé en un injuste. Vous voyez, en voulant soit se venger ou bien en voulant se défendre. Non, l'opprimé ne doit pas se transformer en un injuste, parce que si maintenant l'opprimé se transforme en un injuste, est-ce qu'on doit encore le soutenir? Bien qu'il était opprimé avant. Vous voyez? Alors, nous devons nous unir, oui. On appelle à l'union, oui. Mais l'union sur la vérité. L'union autour des preuves, les frères. L'union autour des preuves. Si on critique des gens sans argument, sans preuve, parce que ça se passe maintenant aujourd'hui, ça se passe beaucoup, hein, le fait que des gens maintenant se mettent à critiquer d'autres sans preuve en réalité. Vous voyez, même si c'est pas quelque chose, on va dire, qui est nouveau, hein, c'est pas nouveau, c'est pas une nouvelle chose. Alors, si on se met à critiquer des gens sans preuve, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer d'énormes mots, des divisions. Vous voyez? Parce que quelqu'un va parler sur un frère sans argument. Ou quelqu'un va ramener des choses faibles, qui sont da'ifa, faibles, qui ne tiennent pas, des choses qu'on ne peut pas prendre en fait comme argument pour mettre en réalité en garde contre une personne. Vous voyez? Donc, le fait de critiquer des gens sans preuve là, ça a créé beaucoup de divisions chez les salafis. Et les gens doivent prendre conscience de ce fait et essayer de régler le problème. Comment on va régler le problème? Mais régler le problème, c'est en apportant les arguments, en exposant les arguments. Tu critiques tel frère, il faut ramener tes preuves, il faut ramener tes arguments. Si tu n'as pas d'arguments, tu n'as pas de preuves, il faut t'excuser. Il faut t'excuser. Vous voyez, le Cheikh Rabi' il a combattu ce phénomène-là qui consiste à critiquer les salafis, critiquer les gens sans argument. Qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a réfuté Falih al-Harbi, qui a créé des fitan entre les salafis, qui a divisé les salafis avec ses critiques qui n'étaient pas basées sur des preuves. Et lorsqu'on lui demandait les preuves, il faisait comprendre que non, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce que le Cheikh Rabi' a dit? Le Cheikh Rabi', lorsqu'il a réfuté, il a dit ceci, et cette parole est une parole en or. C'est une parole en or en réalité. Le Cheikh a dit: إن إصدار الأحكام على أشخاص ينتمون إلى المنهج السلفي وأصواتهم تدوي بأنهم هم السلفيون بدون بيان أسباب وبدون حجج وبراهين
قد سبب أضرارا عظيمة وفرقة كبيرة في كل البلدان، فيجب إطفاء هذه الفتن بإبراز الحجج، والبراهين التي تبين للناس وتقنعهم بأحقية تلك الأحكام وصوابها، أو الاعتذار عن هذه الأحكام. ألا ترى أن علماء السلف قد أقاموا الحجج والبراهين على ضلال الفرق من روافض وجهمية ومعتزلة وخوارج وقدرية ومرجئة وغيرهم، ولم يكتفوا بإصدار الأحكام على الطوائف والأفراد بدون إقامة الحجج الكافية والمقنعة، بل ألفوا المؤلفات الكثيرة الواسعة في بيان الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، وبيان الضلال الذي عليه تلك الفرق والأفراد. ألا ترى لو كان نقدهم ضعيفا واحتجاجهم هزيلا وحاشاهم من ذلك، أو اكتفوا بإصدار الأحكام فقالوا الطائفة الفلانية جهمية ضالة، وفلان جهمي، وفلان صوفي قبوري، وفلان من أهل الوحدة الوجود والحلول، والروافض أهل الضلال، ويكفرون الصحابة ويسبونهم، والقدرية والمعتزلة من الفرق الضالة، أو كان نقدهم ضعيفا، فإذا طولبوا بالحجج والبراهين وبيان أسباب التضليل هذه الفرق قالوا ما يلزمنا ذلك، وهذه قاعدة ضالة تضل الأمة. أترى لو فعلوا ذلك أكانوا قد قاموا بنصر السنة وقمع الضلال والإلحاد والبدع؟ الجواب لا، وألف لا. وإن من ينتقد المشتهرين بالسنة يحتاج إلى حجج أقوى وأوضح. فعلى من يتصدى لنقد البدع وأهلها أن يسلك طريق الكتاب والسنة، ويسلك مسلك السلف الصالح في الدقة في النقد والجرح، وفي إقامة الحجج والبراهين، لبيان ما عليه هو من الحق وما عليه من ينتقدهم من الفرق والأحزاب والأفراد والمخطئين من ضلال أو باطل أو خطأ. Le Cheikh Rabi' dit ceci: certes, émettre des jugements sur des personnes qui s'affilient à la voie salafie, leur voix s'élève proclamant que ce sont eux les salafis, sans éclaircir les causes et sans avancer les preuves et les arguments. Faire cela a causé énormément de maux et une grande division dans tous les pays. Le Cheikh Rabi' dit critiquer des gens qui s'affilient au manhaj salafi sans mentionner les preuves, les causes, ça a causé d'énormes maux et une grande division dans tous les pays. Et ça, c'est une réalité. Il dit, il est donc obligatoire d'éteindre ces troubles-là. Le cheikh dit,
Il est donc obligatoire d'éteindre ces troubles en exposant les preuves et les arguments qui expliquent aux gens et qui les convainquent du droit et de la justesse de ces jugements. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour éteindre ces troubles? Il faut exposer aux gens les preuves et les arguments. Il ne suffit pas que tu gardes ça pour toi, non. Il faut exposer ça aux gens. Parce que tes jugements, tu as donné ça, c'est-à-dire que pour que des gens appliquent ça. Si tu as donné des jugements pour que des gens appliquent, après on te demande les arguments, tu gardes ça pour toi? Non. Tu dois exposer ça, exposer, écrire, tu écris. Voilà, j'ai critiqué un tel à cause de ça. Voilà le dalil, kaza wa kaza. J'ai critiqué un tel à cause de ça. Voilà la preuve. Voilà. Ou bien tu fais un audio. J'ai critiqué un tel à cause de ça. La preuve c'est ceci. Il a contredit le Coran. Allah a dit comme ça. Le prophète a dit comme ça. Il a contredit ce que le prophète a dit. Il a contredit la voix des sages. Voilà. Voilà. C'est-à-dire tu présentes les preuves, les arguments. Afin que ça soit clair pour les gens. Ne dis pas non, j'ai mes arguments ou j'ai les preuves. Non, présente les arguments là. Présente ça aux gens. Parce que si tu ne fais pas ça, ça va être quoi la cause de la division? Ça va être la cause de la division. Parce que lorsque les preuves sont claires, on voit clairement ici, n'est-ce pas, que ceux qui vont s'opposer là, c'est le suivi de la passion. Vous voyez, c'est le suivi de la passion. Donc, il faut présenter les preuves. C'est ce qui va en fait éteindre ces troubles en réalité. Et c'est ce qui va montrer, qui va séparer entre les gens là qui suivent, ou bien ceux qui suivent les passions, et ceux qui suivent réellement le haqq, les preuves, les arguments. Donc, le cheikh dit, il est donc obligatoire d'éteindre ces troubles en exposant les preuves et les arguments qui expliquent aux gens et qui les convainquent du droit et de la justesse de ces jugements. Il dit, dans le cas contraire, il faudra s'en excuser. Tu n'as pas présenté les preuves, il faut t'excuser. Il faut t'excuser. Le cheikh dit, il continue, il dit, ne vois-tu pas, donc il parle ici, s'adresse, il donne un conseil ici à Falih. Il dit, ne vois-tu pas que les savants parmi les salafs ont fourni les preuves et les arguments de l'égarement des sectes parmi les rawafid, les jahmiya, les mu'tazila, les khawarij, les qadariya, les murji'a et autres que, ils ne se sont pas contentés d'émettre des jugements sur des groupes et des personnes sans preuve et sans arguments suffisants et convaincants. Bien au contraire, ils ont écrit beaucoup de livres afin d'expliquer la vérité sur laquelle se trouvent les gens de la sunna et du consensus, et afin d'expliquer l'égarement sur lequel se trouvent ces sectes et ces personnes. Vois-tu, si leurs critiques et leurs arguments étaient faibles, et leur argumentation lamentable, pauvre, et c'est impensable que cela soit le cas. Mais si c'était le cas, ou s'ils s'étaient contentés d'émettre des jugements, s'ils s'étaient contentés d'émettre des jugements en disant tel groupe est jahmiya, égaré, un tel est jahmi, un tel est soufi, Qubouri, un tel fait partie des gens du Wahdatul Wujud et le Hulul. Les Rawafid sont des gens de l'égarement, de l'exagération. Ils rendent mécréants les compagnons, ils les insultent. Les Qadariya, les Mu'tazila sont des sectes égarées. Ou si leur critique était faible, le cheikh dit, ou si leur critique était faible. Donc la critique de quelqu'un peut être daïf, c'est faible. Il critique quelqu'un, mais sa critique est faible. C'est-à-dire, ce qu'il avance pour justifier sa critique, ça ne tient pas en réalité. Ça ne tient pas. Il dit,
ou si leur critique était faible, et qu'ensuite on leur demandait d'apporter les preuves et les arguments, ainsi que les causes de leur jugement, disant que ces sectes-là sont égarées. S'ils répondaient, cela n'est pas une obligation sur nous. Et ça, c'est depuis des années, cette parole du Cheikh Robin, depuis des années. Il dit, s'il répondait, cela n'est pas une obligation sur nous. Et c'est une règle d'égarement qui égare la communauté. Vois-tu, écoutez ce que le Cheikh Robin dit, vois-tu, s'ils avaient fait cela, auraient-ils alors secouru la sunna et réfuté l'égarement, l'innovation? La réponse est non, et 1000 fois non. Le Cheikh dit, celui qui critique, écoutez bien, le Cheikh dit, celui qui critique ceux qui sont connus pour être des salafis a besoin de preuves encore plus fortes et plus claires. Il dit quoi? Parce que là, il a parlé même des critiques sur les gens de l'innovation. Il dit, le Cheikh dit, celui qui critique ceux qui sont connus pour être des salafis a besoin de preuves encore plus fortes et plus claires. C'est pas non, on pense, on dit, on est là, bon, hein? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui critiquent d'autres personnes en se basant sur des hypothèses, des choses qui ne sont pas claires. Et il y a d'autres qui mentent sur d'autres frères. Vous voyez? Quelqu'un va avoir une mauvaise image, une mauvaise pensée concernant un frère. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit des mensonges sur ce frère-là. On a accusé ce frère-là injustement. Et donc lui, quand il voit ce frère-là, il se dit, ah, le frère-là est mauvais. On m'a dit ceci sur lui. On m'a dit ceci, cela. Alors que ce qu'on lui a dit là, c'est du kazib, c'est du mensonge. Du mensonge. Vous voyez? Ça ne fait pas longtemps, certains frères ont accusé un autre frère sur une chose. Des frères m'ont présenté ça. Quand j'ai vu, moi je connais le frère en question. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça c'est du n'importe quoi. Parce que je connais le frère. Et je sais que ça ne peut pas provenir du frère. Et effectivement, lorsque je me suis rapproché du frère pour avoir plus d'éclaircissement, quand le frère m'a expliqué ce qui s'est réellement passé, c'était carrément le contraire même de ce que certains frères ont essayé de véhiculer. Vous voyez? Donc il y a des gens qui sont là, en train de... Ils passent le temps à mentir sur des autres, sur les autres. Il y en a qui passent le temps à dénigrer injustement leurs frères, sans preuve. Et ils créent des divisions comme ça entre certains frères salafis. Alors, on revient sur les propos du cheikh. Il dit donc il faut des preuves claires, des preuves fortes, claires, fortes. Le cheikh dit, celui qui décide de réfuter les innovations et ses adeptes doit emprunter la voie du Coran et de la Sunna. Et il doit très bien emprunter la voie des pieux prédécesseurs dans la réfutation et la critique, ainsi que dans l'exposition des preuves et des arguments afin d'éclaircir la vérité sur laquelle il chemine, ainsi que l'égarement et le faux ou l'erreur sur lequel cheminent ceux qu'il critique parmi les sectes, les individus, ceux qui font des erreurs. Fin de citation. Donc cette parole est vraiment, c'est vraiment une parole en or. On doit vraiment méditer sur cette parole. On doit relire cette parole
et essayer de mettre en application ce que le cheikh a dit ici. Parce que si on ne fait pas ça, eh bien, les divisions seront toujours... il y aura toujours des divisions sur ces choses-là. Ensuite, je disais dans les débuts de la conférence que les critiques, la question de l'éloge et de la critique, ça existait depuis l'époque des salafs. Depuis l'époque des salafs. Alors, on a vu des savants qui ont critiqué d'autres savants. Ça existait depuis l'époque des salafs. On a vu des savants qui ont mis en garde contre d'autres savants. Ça existait. Et j'avais déjà cité l'exemple de ce qui s'est passé au temps de l'imam al-Bukhari. Et j'aime bien citer cet exemple parce que, je ne sais pas, peut-être les gens ont du mal à... les gens ne méditent pas bien, mais cet exemple, vraiment, ça doit nous faire réfléchir. L'imam al-Bukhari a été critiqué par plusieurs savants. Des savants ont mis en garde contre lui. Et j'ai détaillé l'histoire dans les fondements de la sunna de l'imam Ahmed. Lorsque j'ai expliqué les fondements de la sunna de l'imam Ahmed, j'ai détaillé l'histoire, qu'est-ce qui s'était réellement passé. Mais ces savants qui ont critiqué l'imam al-Bukhari, il y en a qui ont même fait le tabdi', qui ont rendu l'imam al-Bukhari innovateur. Mais ils se sont basés sur quoi? Ils se sont basés sur une chose qui n'était pas vraie. Une chose qui n'était pas vraie. Vous voyez? Et ça arrive. Il y a des gens qui vont venir, qui vont donner une information à un savant. Le savant va se baser sur cela et il va parler sur un autre. Vous voyez? Alors que, en réalité, c'est faux. Ce qu'on lui a dit là n'est pas vrai. Vous voyez? Mais quand on regarde comment les savants se sont comportés face à cette fitna-là, les savants, jusqu'à aujourd'hui, donc après cette fitna, après cette époque-là, les savants qui sont venus après, n'est-ce pas, n'ont pas pris en compte cette critique sur l'imam al-Bukhari. Parce qu'ils se sont rendus compte que cette critique n'était pas fondée. Certains savants ont même dit qu'il y a eu de la jalousie. Certains savants ont même dit qu'il y a eu de la jalousie dans cette histoire. Il y en a qui ont eu de la jalousie. Et oui, la jalousie, ça existe. Même entre les gens de science. Le cheikh Ibn Uthaymin a bien évoqué cela. Que la jalousie existe même entre les gens de science. Et oui, c'est une réalité. Parce que il ne faut pas se voiler la face. Le savant n'est pas infaillible. C'est un être humain. C'est un être humain. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que les savants ont fait? Ils n'ont pas pris en compte cette critique après. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que cette critique n'était pas basée sur la vérité. Et ils ont donné des excuses aux savants qui ont critiqué, tels que Mohammed ibn Yahya al-Zuhli. Parce que ils ont vu que ils se sont basés sur ce qui était apparent pour eux. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on a l'impression que les gens mettent ce point-là de côté. Un savant a parlé sur un tel. Mais il a parlé par rapport à quoi? Il s'est basé sur une information. On lui a donné cette information. Si les gens se rendent compte que ce qu'il a dit là est faux, ils vont se mettre à dénigrer ce savant-là. Mais lui, il a parlé par rapport à ce qu'il a reçu comme information. Donnez-lui l'excuse. Il s'est basé sur ce qu'il a reçu comme information. Il a cru que c'était vrai. Vous voyez? Mais non. Et puis, il y en a qui prennent, comment on appelle? Il y en a qui prennent la critique. Un tel savant a critiqué un tel. Il y en a qui prennent ça comme
vraiment un grand égarement en fait. Un tel a critiqué un tel, c'est fini, c'est devenu comme si c'était, c'est devenu un grand égarement. Il est devenu égaré parce qu'il a critiqué un tel. Vous voyez. Donc les gens mélangent les choses, les gens ne font pas la part des choses et on se retrouve dans ce que nous voyons aujourd'hui. Vraiment qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. Donc, le musulman doit, dans des questions de divergence là, sur des gens, on a critiqué un tel, on a dit ceci sur un tel, il faut étudier la chose, regarder les arguments. Comme disait le Cheikh Robin, ne parle pas, n'est-ce pas, ne parle pas alors que tu n'as pas étudié la chose. Étudie la chose. Regarde ce qui se passe réellement. Regarde les preuves, les arguments. Ensuite, tu parles. Oui. Mais, se mettre seulement à... c'est-à-dire, on va rentrer dans une chaîne, dans un groupe, on est seulement là. On ne voit qu'un seul côté. On ne regarde pas la chose dans sa globalité. Ça peut faire en sorte que la personne, n'est-ce pas, tombe dans un mauvais jugement. Que la personne va... ça peut faire en sorte que la personne ait de la haine pour rien envers même un savant, alors qu'en réalité, il ne devrait pas. Vous voyez. Pourquoi? Parce que là où il est, on a cherché à démontrer que tel savant n'est pas bien, il est injuste, il est mauvais, il est ceci, il est cela. Vous voyez. C'est pourquoi ceux qui vont étudier la chose en regardant, n'est-ce pas, les arguments de part et d'autre, en regardant la chose dans sa globalité, vous verrez toujours qu'ils ne vont pas se comporter comme ceux-là qui sont, c'est-à-dire que ils sont seulement sur un seul côté. On leur montre seulement une seule chose. Vous voyez. Généralement, ceux-là vont se comporter comme des gens, en fait, pour eux, c'est ça la vérité, en fait. Tout le reste, là, c'est n'importe quoi. Non. C'est comme les questions de divergence. Quelqu'un qui a étudié les sujets de divergence entre les savants sur des sujets, les questions de divergence dans le fiqh, par exemple, il a étudié la mas'ala, il a vu les avis des savants, les arguments de tout un chacun, les réfutations, etc. C'est-à-dire la façon dont celui-là va se comporter envers ceux qui vont adopter même sa position, même la position qui est contraire à sa position, la façon dont il va se comporter envers ceux-là ou bien envers celui qui va adopter la position qui est contraire à sa position, ce n'est pas comme celui-là qui a eu un seul avis, qui croyait que c'est seulement ça la vérité, il n'y a plus autre chose, il n'y a que ça. C'est pas comme ça. Ils n'auront pas le même comportement. Ils n'auront pas le même comportement. En général, celui-là qui ne connaît qu'un seul avis, une seule position, un seul côté, c'est-à-dire il n'a que des arguments d'un seul côté, en général, il se comporte toujours soit avec agressivité, soit vraiment, il se comporte vraiment comme un ignorant en fait. Oui. Donc il faut étudier la chose dans sa globalité avant de donner ou bien avant de prendre une position. Ok? Et non seulement se figer là, tu vas te mettre dans un groupe WhatsApp, on est seulement en train de dénigrer tel cher, tu es là, tu suis tout ça, et forcément ça va créer une haine, envers, une haine dans ton cœur envers ce savant-là. On te montre seulement un seul côté. On ne te montre pas la chose dans sa réalité. Vous voyez? Et il y a un autre point qui est aussi à évoquer, c'est qu'on a des gens qui n'ont pas la capacité de faire le pour et le contre, de regarder les arguments. Quel est le comportement de ceux-là? Il y a beaucoup qui sont comme ça. Ils sont, on va dire, ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils sont là, ils ne savent pas, bon, comment on fait et tout. Alors, dans ce genre de situation, la personne doit suivre, elle fait le taqlid, parce que Allah n'impose pas une âme ce qui est au-dessus de ses capacités. Quelqu'un ne peut pas voir les arguments. La personne n'arrive pas à trancher. La personne n'arrive pas. Qu'est-ce que la personne fait? Elle ne peut pas voir les arguments et tout ça. Elle n'a pas le niveau. Elle fait le taqlid. Elle suit aveuglement un savant. Elle suit le savant qui est plus savant dans le domaine. Le savant qui est plus savant dans le domaine. Mais la personne ne fait pas des débats. Parce que ici, la personne a suivi aveuglement. Elle n'a pas étudié le sujet. Donc elle prend cette position pour elle.
Pas pour faire des débats, parce que tu veux faire le débat, il faut étudier la chose. Il faut étudier la chose. Je donne un exemple. Deux savants vont diverger sur la critique d'un rapporteur. Ok? Un tel dit qu'il est daif, un tel dit qu'il est siqa. Ok? La personne suit celui qui est plus savant dans le domaine de l'éloge et de la critique là. Celui qui a plus d'expérience. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet. Sinon, c'est un sujet en fait qui nécessite plus de développement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Sincèrement, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je m'arrête là et je veux surtout dire aux frères d'essayer de donner des excuses aux savants tant que c'est possible, de donner des excuses à leurs frères salafis tant que c'est possible et de ne pas se comporter avec agressivité envers leurs frères qui ne voient pas la chose comme eux, qu'ils essaient de discuter. Si vraiment tu as étudié la chose, mais discute avec ton frère. Discute avec ton frère. Maintenant, si toi tu n'as pas étudié la chose, alors quand tu prends ta position, prends ça pour toi, mais ne prends pas ça pour faire des débats, dénigrer les gens, parce que tu n'as pas de ilm en réalité. Tu as fait un suivi aveugle. Vous voyez. Donc vraiment qu'Allah nous facilite, qu'Allah unisse qu'Allah facilite, qu'Allah fasse en sorte que les salafis puissent s'unir sur la vérité et que les gens vraiment ne font pas des petits problèmes, c'est-à-dire que les gens ne prennent pas des petits problèmes et ils font grossir ça, parce qu'il y a des gens comme ça. Des petits problèmes, on prend ça, on fait grossir ça, ça devient vraiment, je ne sais pas. Hein? Un tel a dit ceci, il égare les gens? Non. Il égare, n'est-ce pas, les salafis? Il égare les musulmans? Non. C'est quoi le problème? Non, parce qu'il a dit ceci. Il n'égare personne. Il n'égare personne. Donc parce qu'il a dit seulement ceci, tu fais toute une fitna pour ça. Sachant qu'il n'égare personne, il n'appelle pas l'égarement, c'est quelqu'un qui est sur la sunna. Il ne dénigre pas les gens de science. Hein? Il n'égare personne. Vous voyez. Donc il faut être vraiment vigilant. Il faut ouvrir les yeux. Et il ne faut pas être là en train de toujours chercher à dire ce qu'un tel aime entendre ou ce qu'un tel veut entendre. Non. Dis ce qui est juste, ce qui est en conformité avec les preuves, ce qui est en conformité avec la voie des salafs. C'est ce que tu dois faire. Parce que chercher à... Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit d'accord avec toi, que tout le monde, n'est-ce pas, t'aime. Non. Peu importe ce que tu vas faire, il y a toujours des gens qui vont te détester, mon frère. Il y a toujours des gens qui vont te détester, ma sœur. Il y a toujours des gens qui ne vont pas t'aimer. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, qu'Allah nous facilite. Je demande qu'Allah nous aide dans la compréhension, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.